Bonjour à tous et bienvenue sur Rare à l'écoute, le podcast dédié aux maladies rares. Aujourd'hui, nous vous proposons une émission spéciale qui ne sera pas dédiée à une maladie rare en particulier, mais qui est consacrée aux revues Horizon, une initiative Rare à l'écoute en partenariat avec les filières de santé maladies rares. Les revues Horizon ont été conçues pour mettre en lumière des initiatives majeures dans le domaine des maladies rares, faciliter le partage d'expertise et améliorer le parcours de soins des patients. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui le Dr Cyril Amouroux, pédiatre endocrinologue au CHU de Montpellier, coordonnateur du Centre de compétences des maladies rares du métabolisme du calcium et du phosphate de la filière Oscar. Bonjour Dr Amouroux. Bonjour. Alors Rare à l'écoute a initié les revues Horizon pour valoriser les initiatives de centres experts de filières de santé et vous avez coordonné le deuxième numéro d'Horizon HPP, consacré à l'hypophosphatasie, réalisé en partenariat avec la filière Oscar et dédié au Centre de compétences de Montpellier. Qu'est-ce qui vous a motivé à participer à ce projet ? Il y avait 2 éléments. Le premier, c'est que, l'HPP, l'hypophosphatasie, ça reste une maladie extrêmement rare et que plus on communique autour de ça, plus ça va sensibiliser, des professionnels de santé et ça me paraît important si on veut bien prendre en charge, ces patients. Et puis l'autre élément était qu'on est entre guillemets «que» un centre de compétences et du coup, c'était l'intérêt de montrer aussi aux gens que, dans un centre de compétences, à peut-être équipe moindre que dans un centre de référence, on peut faire déjà pas mal de choses et s'occuper des patients, comme il faut et ça me paraissait important de valoriser cela. Et en quoi la revue Horizon contribue-t-elle à améliorer la visibilité des actions du Centre de compétences de Montpellier ? Et justement montrer qu'on travaille déjà tous ensemble, qu'on a une équipe finalement, même si sur le papier elle peut paraître assez petite, on voit bien que quand on a un patient avec une maladie rare complexe en l'occurrence, on peut trouver les ressources, dans nos différents, collègues. Alors là, de pédiatrie parce que on est sur des maladies on prend en charge essentiellement des cas pédiatriques, mais on aurait pu imaginer tout à fait la même chose avec, des cas d'adultes ou une maladie rare beaucoup plus, à expression, d'adultes. Et concrètement, d'après vous, quels ont été les aspects les plus enrichissants de votre collaboration lors de la création de cette revue Horizon ? Je pense d'abord que ça nous a permis de nous poser tous ensemble, de se dire: voilà, qu'est-ce qu'on fait, au quotidien ou, pour nos patients? Essayer de réfléchir comment les choses sont structurées un peu naturellement et comment on pourrait mettre sur papier, cette structure. Dégager, les points clés, ce qui a été bien fait, ce qui a été mal fait, ce qui mériterait, également une amélioration, et voir comment on a tous pu, discuter de tout ça. Discuter aussi un petit peu avec, nos collègues d'adultes pour préparer l'avenir et puis ça a été après, de manière globale, très agréable de travailler avec Guide Rare à l'écoute, à la fois dans la préparation, l'enregistrement, des interviews et la relecture du document final. Une totale fluidité et ça, c'est quand même très agréable. Merci Dr Amouroux. Alors pour conclure, quels conseils pourriez-vous transmettre à d'autres filières de santé ou d'autres centres experts pour se rapprocher de Rare à l'écoute et mettre en place une revue Horizon pour valoriser leur initiative, comme vous l'avez fait ? Alors je pense qu'il faut clairement pas hésiter. Il faut le faire, donc il faut que les filières se «bougent» entre guillemets. Donc il faut pas hésiter que les chaque filière est organisée un petit peu différent, mais que les comités de pilotage ou les cellules communication des filières se disent: voilà, vers quelle maladie on pourrait, communiquer de manière, un petit peu différente que le podcast Rare à l'écoute dédié vraiment à la maladie. Et puis sur ces maladies, voilà, ne pas hésiter à choisir des centres, divers sur le territoire, ne pas hésiter à mettre en exergue leur centre de compétences, en disant que voilà, ça reste un exercice à la fois sympa et à la fois, efficace, je pense, pour la communication autour de la maladie. Puisque quand même si on est là pour parler de notre centre, on est quand même avant tout là pour parler des pathologies et des patients qu'on suit. Mille merci Dr Amouroux pour cet échange autour des revues Horizon HPP. Un témoignage inspirant qui, nous l'espérons, pourra encourager d'autres filières ou d'autres centres experts à rejoindre cette belle aventure au service des patients. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur les revues Horizon sur notre site internet www.rarealécoute.com et nous vous donnons rendez-vous sur Rare à l'écoute pour une prochaine série sur une nouvelle maladie rare. Abonnez-vous à Rare à l'écoute sur votre plateforme de podcast préférée pour ne rien rater de notre actualité. À très vite.